Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME au marché de Gros de Boaké. Les travaux initiés par le gouvernement et les partenaires au développement pour renforcer les capacités de cette plateforme économique sous-régionale passés à la loupe. Question pour Souleymane Diarra-Souba de s'assurer que ces travaux peuvent s'achever dans le délai imparti de 6 mois. Monsieur le ministre, le porteur du projet de restructuration du marché de Gros, ce projet a commencé depuis 2018 avec des études stratégiques, un nouveau business plan d'un montant de 8 milliards. Nous sommes aujourd'hui à 20% de réalisation, mais c'est un projet qui est prévu sur 6 mois. Ces prix pratiqués au marché de Gros de Boaké, le ministre du Commerce en a fait lui-même le constat au contact des commerçants en visitant les magasins pour comprendre leur niveau d'approvisionnement et les dispositions de la Direction générale du marché de Gros pour accompagner la lutte contre la vie chère dans ce mois d'octobre du consommé local. Je suis tombé en fait sur un déchargement d'igname Assawa qui vient de Dabakala. Et j'ai pu voir également que les magasins sont bien chargés, sont bien approvisionnés avec des ignames Kona et d'autres produits. Tout ceci pour dire aux Ivoiriens que nous avons en abondance nos produits locaux. Les prix également ont baissé. On a pu noter que le prix au kilo de la Sawa est aujourd'hui à 300 francs, le Kona est à 400 francs. Et donc nous demandons à l'ensemble des acteurs du commerce en tout cas de faire le jeu et d'accompagner le gouvernement dans cette dynamique de lutte contre la cherté de la vie pour que l'Ivoirien puisse se nourrir décemment. Cette visite du ministre du Commerce au marché de Gros de Boaké fait suite au lancement du mois du consommé local, ce mois d'octobre censé être marqué par la chute des prix et l'accès aux produits vivriers. Les équipes de contrôle ont donc vu leur capacité opérationnelle renforcée. Le gouvernement a également dégagé 2 milliards de francs CFA pour la mise en place d'une flotte de véhicules d'approvisionnement des marchés en produits vivriers. L'excellence et le mérite célébrés à Diawala, dans le département de Ouangolodougou. 255 écoliers et 86 élèves qui se sont fait distinguer par la qualité de leur travail au cours de l'année scolaire 2021-2022 sont récompensés. Ces meilleurs apprenants du primaire et du secondaire reçoivent des kits scolaires pour mieux aborder la nouvelle année. L'action est à mettre à l'actif du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, fils du terroir, qui fait de l'éducation sa priorité dans le dit département. Monsieur le ministre, votre rigueur et votre abnégation pour la cause éducative ne souffrent d'aucune contestation. Le ministre Adama Diawara exprime ses encouragements à tous les lauréats. Il a invité le corps enseignant et les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants avant d'exhorter les apprenants à bannir la tricherie et à s'adonner à leurs études. Le gouvernement joue sa partition en ce qui concerne la qualité de la formation, mais il faut que les autres acteurs du système éducatif jouent leur partition. En ce qui concerne les élèves, il faut qu'ils tournent le dos à la tricherie. Il faut qu'ils sachent que ce qu'on sème aujourd'hui, c'est ce qu'on récolte demain. Il ne s'agit pas simplement de donner des kits à ces méritants-là, mais il s'agit de les exhiber comme des modèles auxquels les autres élèves doivent s'assimiler. En marge de cette cérémonie de célébration de l'excellence, le ministre Adama Diawara a visité les travaux d'extension du lycée moderne de Diawala et le chantier du nouveau collège en construction. Tout ce que nous visitons est de nature à développer Diawala, de permettre à tous les enfants de Diawala qui sont en âge d'être scolarisés d'aller effectivement à l'école. L'école est au commencement de tout développement. Le lycée moderne de Diawala compte 1675 élèves, 36 enseignants et 3 éducateurs. Voici Bengo, un village de la sous-préfecture de Bougousso dans le département de Djenné, région du Kabadougou. Dans cette localité où l'anacarde est la culture principale, les producteurs se félicitent de la bonne saison agricole. Bengo est en fête, mais ce n'est pas la bonne récolte que l'on célèbre, ce sont plutôt les enseignants de l'école. Des hommes grâce à qui l'école du village s'est illustrée de fort belle manière dans le département et dans toute la région du Kabadougou. À travers des chants et des danses, toute la fierté et le bonheur du village.
Bengo a été classé premier au plan régional et troisième au plan national dans la sphère géographique que touche le projet PAPS, projet d'amélioration des prestations des services éducatifs, ou plus simplement, projet Mon enfant apprend mieux à l'école. Chaque année, le PAPS, à travers la direction de la veille et du suivi des programmes, évalue les compétences des élèves des écoles bénéficiaires du projet, de manière à pouvoir mesurer les capacités à pouvoir lire, écrire et aussi calculer. Au niveau donc de la lecture-écriture, au niveau des mathématiques, la capacité de l'enfant à pouvoir compter, à pouvoir donc effectuer des calculs, et c'est tout ceci qui est mis ensemble pour pouvoir déterminer le niveau de l'enfant. Chaque jour, la nuit, il fait cours de soir pendant 1 heure de temps avec les enseignants. Pour faire cours les enfants en classe et la nuit à la maison aussi pour venir faire cours, c'est pas tout le monde qui fait ça. Les 3 enseignants qui sont là, ils sont bons. Honneur aux enseignants de Bengo. Ils auront été les artisans de la performance de l'école de leur village. Les instituteurs des classes de CP1, CP2 et CE1 que compte le village sont portés en triomphe par l'ensemble des populations, toutes heureuses et exultantes. Ce sont 3 jeunes amoureux du travail qu'ils font au quotidien avec abnégation et persévérance, aidés dans leurs tâches par le directeur d'école tout aussi jeune. Aujourd'hui, ces enseignants de Bengo apparaissent comme des acteurs participant au développement du village. Le défi de toutes les populations est de soutenir tous les projets d'éducation comme moyen de voie d'accès au progrès. Depuis 3 ans que l'école fonctionne en arrêté, mais avant même que l'école ne se mette en fonction normalement, nous avons fait des réunions dans le village pour parler à tous les parents d'élèves, pour leur demander de s'impliquer désormais dans la fête de l'école. Et qu'aucun enfant ne reste à la maison. Avant, nos enfants partaient dans le village environnant et c'était très très difficile. Les gens se sont impliqués pour élever l'école et tout ce qu'il faut pour que le village soit vraiment un bon village. Il y a beaucoup de défis à relever. Le premier défi est qu'on amène tous les élèves au même niveau. Tous les élèves doivent lire correctement. Et au niveau des mathématiques aussi. Le second défi est qu'au prochain classement, on veut la première place nationale. C'est un bond qualitatif que le village de Bengo a opéré au plan de l'éducation. Un bâtiment nouvellement construit de 3 classes, CP1, CP2 et CE1, un bureau de directeur et bloc de latrine en remplacement de l'ancienne école, dont les ruines sont encore visibles. C'était un ensemble de 3 hangars, faits de bois et de tôle vieillie, où les enfants de Bengo recevaient de leurs maîtres des enseignements, tous à la merci des intempéries. Une réalité aujourd'hui souvenir. Grâce au projet Mon enfant apprend mieux à l'école, les infrastructures éducatives, l'environnement scolaire, la pédagogie et la didactique de l'enseignement en lecture, écriture et mathématiques ont connu une amélioration significative. Les premiers bénéficiaires sont les enfants et la communauté villageoise. Je m'appelle Diakité Yaya, CB1, 1, 2, 3, 4, 5, 36, 37, 38, 39, 40. Un verbe peut se terminer par E, I, E, comme. Exemple, aller, dormir, faire. Des enfants qui apprennent mieux à l'école. Il aura fallu tout de même l'implication des enseignants et une appropriation du projet. Ces enseignants, justement, avaient une revanche à prendre. C'est que l'école de Bengo était classée dernière de toutes les localités de la région de Kabadougou touchées par le projet Mon enfant apprend mieux à l'école. Et son rang de 1er et 3e des écoles PAPS, respectivement au plan régional et national, illustre bien que beaucoup de sérieux a été mis dans l'exécution du projet chez des enseignants eux-mêmes, bénéficiaires de l'encadrement et des conseils des directeurs d'école, conseillers pédagogiques, inspecteurs d'enseignement préscolaire et primaire. Les journées pédagogiques sont multipliées. Nous sommes vraiment au contact de ces enseignants-là et nous partageons beaucoup de choses avec eux. Donc c'est ce qui donne le résultat que vous avez aujourd'hui. Nous, en termes de la pédagogie, nous avons reçu toute la documentation pour former les enseignants, pour renforcer leurs capacités, pour pouvoir assurer la formation continue. Même s'il arrivait que le projet se retire, nous sommes prêts à assurer la continuité et la pérennisation de ce projet-là. Bengo veut consolider ses acquis en matière d'éducation et maintenir son rang de major des écoles PAPS dans la région du Kabadougou. Ensemble avec les populations et la notabilité, les cadres de Bengo réfléchissent à l'après-projet. Et au cœur de la réflexion, cette question: comment en assurer la pérennité dans le village? Le grand défi que devra relever Bengo
dans sa marche vers le progrès. En Côte d'Ivoire, la superficie forestière était de 16 millions d'hectares dans les années 1960, la plus grande forêt en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement a initié une politique forestière qui vise à reboiser 3 millions d'hectares de forêt d'ici 2030. Une volonté gouvernementale à laquelle adhère l'Amicale des femmes agents techniques des eaux et forêts de Côte d'Ivoire à travers une campagne nationale de sensibilisation sur le reboisement et des opérations de planting d'arbres. L'école primaire publique de Tcheleko, à Boaké, a abrité la cérémonie de lancement de cette campagne. Même si ces arbres serviront de clôture, ils ont d'autres aspects. C'est-à-dire ces arbres vont protéger le sol contre l'érosion hydrique, vont servir de brise-vent et de haies vives. Une initiative saluée par la direction régionale des eaux et forêts, les partenaires techniques ainsi que les responsables de l'école. Je souhaiterais que tous les parents, partout où besoin se fera sentir, essaient d'éduquer les enfants sur l'importance de l'arbre. Donc aujourd'hui, cette cérémonie-là est une cérémonie qui est bienvenue. Bienvenue parce que ça d'abord permet au groupe scolaire d'avoir ses limites. Et puis aussi c'est bienvenu parce que ça permet au groupe scolaire d'avoir une verdure, c'est-à-dire à travers les arbres qui sont plantés. Si vraiment ces arbres réussissent, ça constitue une aire vive pour l'école. Les enseignants, leaders communautaires, parents et écoliers ont planté chacun un arbre. L'Amicale des femmes agents techniques des eaux et forêts assure un suivi permanent des arbres plantés.